Alors voilà, donc ce soir la conférence, en fait, on va parler des énergies négatives, mais moi c'est surtout comment faire pour s'en débarrasser, si je peux me permettre de dire ainsi, mais vraiment parce qu'on est souvent à l'affût ou fragile, ou il y a plein de petites énergies vibrantes alentour de nous, que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit lors de rencontres, un restaurant, une réunion de famille, aller visiter un copain, une copine dans sa maison. Des fois, on veut bien faire et on va aller aider une amie ou un ami qui vit quelque chose de négatif. Ça peut être un découragement parce qu'il s'est séparé ou elle s'est séparée. Ça peut être au niveau de la mortalité, tout ça. Donc, des fois, on va apporter notre aide, mais en même temps, il faut savoir aussi se nettoyer lorsqu'on quitte le lieu, qu'on revient chez nous à la maison. Alors, on va débuter ce soir avec ceci. Donc, comme j'ai dit, bienvenue à tout le monde. Je vais donner la conférence. Comme à l'accoutume, il y aura une petite période de questions à la fin de conférence. Ça peut varier entre 4, 5, 6 minutes. Ça dépend de vous, de vos besoins. Alors, ce soir, je vais vous parler d'une technique, en fait, que moi, j'aime beaucoup pour se nettoyer, se purifier justement de tous ces petits résidus un peu néfastes qu'on peut voir. C'est la flamme violette. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez la flamme violette ou qui connaissez Maître Saint-Germain. Alors, je vais vous faire un petit compte rendu de qui est Maître Saint-Germain, et par la suite, à la fin de la conférence, j'aurai le plaisir de vous donner comme une petite formule magique pour vous aider à être bien, et j'ai pris des notes aussi qui se sont ajoutées, un petit flash comme ça pour vous donner un petit peu plus d'explication. Donc, qui est Maître Saint-Germain? Il faut pour ça aussi, dans la description de Maître Saint-Germain, c'est sûr que des fois, on peut avoir certaines croyances. Bon, j'ouvre déjà une parenthèse en partant. Peu importe la croyance que l'on a au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de la religion, c'est pas grave, mais aussi nos croyances par rapport, si on croit ou non, à la réincarnation. Parce que Maître Saint-Germain, dans ses vies antérieures, il a été Samuel, donc il porte le nom de Samuel, mais il a été aussi réincarné en Joseph, qui était le père de Jésus et l'époux de Marie à l'époque. Et pour nous, les Nord-Américains, Maître Saint-Germain a eu comme vie antérieure aussi, il a été Christophe Colomb, donc celui qui a découvert l'Amérique. Ça, c'est un petit peu de contenu juste pour vous donner un aperçu des fois les vies antérieures, comment qu'on peut se réincarner ou en qui on peut se réincarner, bien voilà. Maître Saint-Germain, lui, il est le maître du 7e rayon. Donc, ce rayon-là, il gouverne la flamme violette sur la Terre. Il est là vraiment pour nous dévoiler le côté purificateur de la flamme violette et de nous aider à retourner à l'univers toutes les énergies imparfaites afin qu'elles soient purifiées, qu'elles nous reviennent positivement. Ensuite, Maître Saint-Germain, lui, il prône la liberté. Il va prôner aussi la création, la purification et l'alchimie cellulaire. Donc, vous savez qu'on a des corps subtils, oui, qu'on a des cellules et tout ça, et qu'à un moment donné, quand nos corps subtils, nos énergies, notre aura sont affectés, à un moment donné, c'est le corps physique qui réagit. Et la façon que le corps physique réagit, c'est par des malaises, des maladies, des symptômes, que ça peut passer de la grippe à la sinusite, à aller jusqu'au cancer, en fait. Donc, la flamme violette est vraiment un enjeu majeur pour tout le monde. Pour vraiment nous débarrasser de vieilles habitudes qu'on a pu ramener dans nos mémoires. Des fois, on peut avoir fait dans une vie antérieure la guerre. Mais on peut avoir fait la guerre au niveau positif, c'est-à-dire défendre, mais on peut avoir été sur l'autre côté aussi, d'être le méchant dans cette guerre-là. Donc, la flamme violette va vraiment venir nettoyer tout ce qu'on peut avoir à apporter avec nous dans cette vie présente-là. Ça peut être aussi au niveau de la pauvreté, au niveau de la méchanceté, des gens qui peuvent avoir, on parle de guerre et tout ça, mais avoir commis des actes vraiment
assez difficile, que ce soit de tuer, aller à avoir mutilé quelqu'un et tout ça. Donc, c'est à ça que ça sert la flamme violette. La flamme violette fait partie des 12 flammes sacrées que chaque humain possède et il faut apprendre à développer chaque qualité au niveau de ces flammes-là. Je vais vous énumérer ici les 12 flammes avec la qualité ou c'est ça, la propriété qui lui appartient. Donc, si on parle de la première flamme, c'est la flamme de couleur bleue. Elle, sa qualité qu'on aura à travailler quand on l'active, c'est la pensée et les réflexions. C'est pour nous aider vraiment à avoir des bonnes pensées, de bien réfléchir, ce qui va nous permettre aussi de prendre des bonnes décisions dans un futur. Si on y va maintenant avec la deuxième flamme, celle-ci est de couleur verte. Donc, sa qualité, c'est la cohérence et la permanence. Donc, quand on parle de permanence, on peut dire, vous avez des gens qui vont être stables dans tous les domaines pratiquement de leur vie. Ça va être des gens qui vont être longtemps en relation avec la même personne. Ça va avoir des gens qui vont être longtemps au même emploi, qui vont garder des amitiés de longue date. Alors, c'est ça la permanence. Et la cohérence, bon, je n'ai pas besoin de vous faire trop d'explications. Hein. C'est quelque chose vraiment qui est plausible, qui s'agence bien et tout ça. Le troisième rayon, lui, il est rose. Qui dit rose, devinez, c'est quoi sa qualité? Donc, l'amour, bien sûr, et va être aussi utile lorsqu'on l'active à faire le pouvoir d'attraction. Donc, si vous voulez attirer l'argent dans votre vie, l'amour, la santé, le bonheur, le bien-être, l'harmonie, tout ça, vraiment, c'est le rayon rose, c'est le pouvoir d'attraction sous toutes ses formes, peu importe. Maintenant, on va passer à la quatrième flamme, qui est de couleur rouge. Celle-ci, sa qualité est l'équilibre. Donc, d'amener la stabilité, l'équilibre dans votre vie et l'harmonie. Donc, l'équilibre, ça peut être sur tous les plans. Donc, quelqu'un dit, bon, ben moi, je veux l'équilibre, je veux vraiment la stabilité, que ce soit professionnel, amour, argent. Puis ça peut être l'abondance, puis l'abondance, c'est sous toutes ses formes. Hein? L'abondance dans la générosité, la patience. Maintenant, on va passer à la cinquième flamme. La cinquième flamme, elle est de couleur orange. Elle apporte la connaissance et la sagesse. Cette couleur serait vraiment appropriée lorsque vous décidez de faire peut-être un retour aux études, vous voulez apprendre quelque chose, aller chercher plus d'informations pour peu importe la raison, ou bien la sagesse. Vous sentez que là, vous avez besoin d'un petit peu plus de sagesse, que ce soit dans votre vie personnelle. Donc, activez la flamme orange. La flamme, la sixième flamme, elle est de couleur jaune. Elle apporte une certaine compréhension de la mortalité et va aussi vous aider à, comment je pourrais dire ça? Oui, comprendre la mortalité et comprendre l'immortalité. Donc, amener un équilibre entre les deux, de dire que le corps physique est mortel, mais que notre âme est immortelle. Et aussi, va venir stabiliser les oppositions. Donc, des fois, vous avez des situations où vous devez toujours comme vous défendre, où vous êtes toujours en affrontement avec des personnes qui font que vous êtes toujours en contradiction, en opposition avec eux. Alors, activez votre flamme jaune et ça va venir vous équilibrer, harmoniser tout ça. La flamme, la septième flamme, on en parle ce soir, donc la flamme violette. Elle, sa qualité, on en a parlé un petit peu au départ, donc beaucoup la création, souvent que ce soit les artistes, les musiciens, les peintres, peu importe, il y a plein de façons de faire de la création. La voyance aussi en fait partie parce que ça active vraiment nos sens et l'énergie divine.
Pourquoi? Parce qu'elle nettoie, donc elle nous met vraiment plus près de la source. La 8e flamme est la flamme blanche. Là, c'est sûr que plus on monte. Comme vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai parlé des couleurs primaires, hein, c'est comme les 7 chakras en fait. Et là, quand on commence à passer au 8e, 9e jusqu'à 12e, là, on tombe vraiment connecté au céleste. Donc, la flamme numéro 8, elle va être de couleur blanche. Et sa qualité, c'est les cycles, d'apporter le mouvement. Vous savez, l'énergie, elle doit circuler, doit vraiment être en mouvement pour pas rester stagnant qu'on appelle, toujours pris dans la même situation, dans le même mouvement. Il faut changer ça. La 9e flamme, elle est de couleur or. Elle, sa qualité, c'est notre karma. La flamme numéro 10, elle est de couleur pourpre. Bon, là, vous allez dire, Chantal, tu as parlé de couleur violette et là, tu vas au pourpre. Alors, vous savez que le pourpre et le violet, c'est deux couleurs différentes. Hein? Le pourpre est un petit peu plus rosé, un peu plus magenta. Moi, le pourpre, en tout cas, selon moi, là, je vous montre ça ici, ça ressemble un peu à cette couleur-là. Donc, oui, voilà. Ensuite, bon, la couleur pourpre va apporter la synchronicité et les résonances. Donc, la synchronicité pourra parler, on pourrait dire, des fois on va dire des coïncidences, hein, mais c'est pas des coïncidences, c'est vraiment des moments qui sont synchronisés avant qu'on se réincarne, l'énergie s'occupe de ça. Là, on est rendu à la flamme numéro 11, qui est de couleur argent, et elle nous donne le libre arbitre. Donc, vraiment, elle dit, fais ce que tu veux, comme tu veux, je suis là pour t'appuyer et tout ça, je te donne la force nécessaire. Et la flamme numéro 12, qui est de couleur indigo. Bon, la couleur indigo, c'est un bleu-violet. Donc, j'ai dit quelque chose pour vous montrer un bleu indigo. Non, ça c'est plus bleu. En tout cas, vous savez, un mélange de bleu, c'est quand même une couleur assez foncée, prononcée, mais c'est pas ni bleu ni violet. C'est un mélange de deux. Elle va être, lorsqu'on l'active autour de nous, sa qualité, c'est vraiment le magnétisme et la guérison. Donc souvent, les personnes qui travaillent au milieu, je vais dire même, voire hospitalier, oui, pardon, vont souvent avoir cette énergie bleue alentour d'eux. Même s'ils ne croient pas à ça, même s'ils ne savent pas, on va remarquer ça dans les énergies et les gens, bien sûr, qui ont fait des traitements Reiki ou du magnétisme. Donc, ça, c'était une petite parenthèse qui est devenue une grande parenthèse pour vous expliquer un peu les autres flammes. Donc, voilà. Mais ce soir, je me concentre vraiment sur la flamme violette et Maître Saint-Germain parce que c'est purificateur. Donc, avant de mettre d'autres choses, il faut se nettoyer. Hein? C'est comme quand on décide, on va prendre une douche, on va prendre notre douche avant de mettre tous les autres petits accessoires, que ce soit le maquillage, le petit parfum et tout ça. Donc, voilà. On peut évoquer vraiment Maître Saint-Germain par télépathie. Alors, Maître Saint-Germain, vous pouvez faire des recherches via le net, savoir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Sinon, juste visualiser la flamme violette et le prononcer. Si vous n'êtes pas capable de visualiser, c'est pas grave, on ressent. Donc, je vous ai montré, oui, c'est ça, les couleurs du pourpre et le violet est plus foncé, vraiment plus tirant sur le mauve. Donc, on peut discuter avec lui et on peut lui faire part de nos peurs, de nos craintes ou de nos soucis. Donc, on peut vraiment dialoguer. Même si c'est juste dans l'énergie, le dialogue se fait très, très bien. Hein? Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça va faire quand on va invoquer Maître Saint-Germain et sa flamme violette? Elle va consumer toute l'énergie négative de l'individu. Il faut vraiment là, qu'on soit conscient, qu'on ait envie d'avoir une belle lumière intérieure et ça va dissoudre tout ça, vraiment nettoyer en profondeur. Donc, la flamme violette, comme j'ai mentionné, est le 7e rayon. Puis, pour vous amener un peu plus loin de comment l'apercevoir, elle est vraiment comme un rayon de soleil qui passe à travers. Hein? Donc, un petit prisme. Puis, le prisme qui produit l'arc-en-ciel. Donc, elle travaille vraiment comme un petit savon. Elle va nettoyer partout toutes les impuretés.
Puis, je pense que je vais rajouter une petite parenthèse. Vous pouvez le faire à tous les jours si vous désirez parce que on est vraiment mis, je vais dire, bon, en danger, c'est peut-être extrême, mais mis face à toutes sortes d'énergies impures au quotidien. Donc, vous pouvez le faire à tous les jours, il n'y a vraiment aucun souci. La flamme violette, c'est le rayon qui est le plus proche des vibrations terrestres. Donc, elle va libérer les dépendances telles que le tabac, la drogue, les dépendances affectives, mais toutes les dépendances en fait. Vous allez avoir des fois des gens qui sont dépendants de la nourriture, dépendants des animaux. Il y a tellement toutes sortes de dépendances. Donc, peu importe la dépendance que vous avez, la flamme violette va être vraiment utile. Donc, si vous êtes quelqu'un qui essayez d'arrêter de fumer, mais c'est le moment ou jamais de l'invoquer. Elle va aussi vous aider, vous libérer des opinions des autres qui viennent vous affecter. Vous savez, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour vraiment venir baisser notre estime de soi, venir nous déstabiliser. Ça peut être une personne qui nous dit oui, je vous arrive avec un petit exemple, une petite parenthèse. Avez-tu déjà remarqué, quand je parlais des petits parasites négatifs que la flamme violette vient nous nettoyer, là? Bon, vous vous sentez belle ou beau aujourd'hui. Vous êtes mis un vêtement, vous vous sentez bien dans cette couleur-là, et vous sentez super bien. Vous allez visiter un ami, une amie, et là, prenez le petit café, tout se passe bien, et cette personne vous dit « Mon Dieu, t'as donc bien de l'air fatigué aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? » Paf! Et là, vous vous sentez là comme si baissé. Vous sentez tout de suite votre énergie, vos traits physiques peuvent même changer, ça paraît dans votre visage. Paf! Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est ça. Après, il faut se nettoyer. Pourtant, vous vous sentez super bien, mais juste un mot d'une personne, et voilà, ça vient de défaire tout ce bien-être-là que vous aviez en vous. La flamme violette aussi va libérer toutes vos limitations. Exemple, une limitation, vous limitez des petites barrières que vous pouvez vous imposer. J'aimerais avoir ce travail-là, mais il me semble que j'ai peut-être pas les compétences, les outils nécessaires. Toutes ces petites barrières. J'aimerais avoir l'amour dans ma vie, mais je ne suis pas certain ou certaine si je suis une bonne personne, si je suis prête ou peu importe. Elle vous ramène vraiment à votre je suis. Et en plus, lorsqu'on utilise la purification de la flamme violette, ça va libérer tous les schémas répétitifs et comme j'ai mentionné un peu plus tôt, les dépendances. Là, quand on parle de schémas répétitifs, je trouve ça intéressant parce que des fois, les gens vont dire « Chantal, je comprends pas, pourquoi je retombe toujours dans les mêmes types de relations? » Exemple, je vais être attirée par les personnes qui sont agressives. Bon, soit manipulateur ou manipulatrice, hein, soit une personne qui va être colérique, de l'agression autant physique que psychique. Alors, cette flamme violette-là va venir défaire tout ça. C'est vraiment votre intérieur qui reprend les commandes et qui décide vraiment d'explorer et, prend les commandes puis se met à diriger. On peut invoquer la flamme violette à tout moment pour dénouer n'importe quoi, que ce soit un stress qu'on vient de vivre, se libérer, changer le négatif en positif. Mais, une autre petite parenthèse que j'ouvre, quand on fait ça, il faut toujours demander à l'énergie divine. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, peu importe la croyance que vous avez, de venir remplir le vide que vous venez de faire. Exemple, vous avez invoqué la flamme violette pour purifier une dépendance, mettons, je vais dire à l'alcool. Là, vous avez créé un vide parce que là, la flamme violette, elle a tout enlevé ça. Elle a enlevé vraiment cette dépendance-là. Elle est allée le purifier. Là, il faut demander à l'énergie divine de remplir par un beau rayon rose d'amour ou bien un rayon bleu qui est régénérateur pour venir combler cet espace-là, pour ne pas le laisser vide, car n'importe quelle énergie pourrait remplir. Donc, vraiment de demander soit au rayon rose d'amour ou au rayon bleu régénérateur de combler ce vide-là. Là maintenant, je vais vous donner un petit décret de la flamme violette.
On dit un petit décret, ça peut être une invocation, ça peut être une prière. C'est vraiment tout simple. Je pourrais vous l'écrire à la fin de la conférence. Puis, comme j'ai mentionné, vous pouvez le faire au quotidien. Donc, voilà. Je fais en même temps, là. C'est un genre de petit mantra qui va pénétrer dans chaque cellule et atome de votre corps. Il va entrer dans vos émotions. Il va entrer dans votre subconscient et dans votre mémoire. Et cet petit décret ou mantra va transmettre tout le négatif qui est logé dans votre être physique et spirituel, de la haine de soi au virus physique, puis il va redonner à votre corps physique et spirituel la pureté originale. Donc, voilà. Ça peut même enlever, comme je viens de mentionner, des petits virus physiques des fois qu'on peut attraper. Je n'ai parlé un peu plus tôt de la grippe, sinusite, otite, et j'en passe. Donc, le mantra que vous allez dire, normalement, quand on dit un mantra, c'est bien de le dire à haute voix. Mais bon, libre à vous, c'est juste une suggestion et non une obligation. Alors, je suis un être de feu violet. Je suis la pureté que Dieu désire. Pour ceux et celles qui se sentent moins confortables, vous pouvez tout simplement dire la même chose. Je suis un être de feu violet et je suis la pureté que l'énergie divine désire. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment un petit mantra qui va purifier et va faire des merveilles dans votre corps physique et dans vos corps psychiques et dans toutes vos couches d'énergie, dans le fond. Et la merveilleuse chose dans tout ça, pour défaire aussi des dettes ou des choses négatives qui sont reliées à votre vie antérieure, va venir vous aider dans cette vie présente-là. Alors maintenant, je vais être disponible à répondre à vos questions, si vous en avez bien sûr.